Coucou mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour la première quinzaine du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage mes amis est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du bélier. Aujourd'hui, on va faire le général, mais surtout on va se concentrer sur l'aspect sentimental. On aura une partie interactive vers la fin de la guidance pour vous apporter des messages beaucoup plus personnalisés. Allez, c'est parti mes amis. On démarre avec les énergies, avec l'oracle, et puis après on va découvrir les cartes de thé, ce qu'elle a pour message, comme message pour vous. Alors, mes amis les béliers, on a ici la carte 23 et on a la carte 7. Alors, on a le chiffre donc 5 et 7. Pour moi, les deux chiffres associés vont nous parler effectivement de transformation. Et la transformation, elle ressort déjà ici dans votre tirage. Donc, il y a quelque chose, regardez, la première carte ici, on a la carte de la tristesse et on a la transformation. Donc, il y a quelque chose dans votre vie, mes chers amis les béliers, qui vous rend triste en ce moment. Peut-être aussi une notion de déception. On vient de sortir de quelque chose de compliqué, on vient de vivre quelque chose de compliqué, mais regardez bien parce que là devant vous, vous avez la transformation qui veut dire, voilà, la mort et la renaissance. Donc je pense qu'à travers cette transformation, vous allez pouvoir tourner cette page, vous allez pouvoir aussi tirer un trait sur une expérience. Dans certains cas, ça peut être une relation, ça peut être vraiment un projet, un travail, voilà, un entourage aussi. Donc c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais ce qui est sûr et certain, c'est que on peut s'attendre à un nouveau cycle et quelque part vraiment le moment de la renaissance. Alors aussi ce que je ressens bien, ça peut me parler aussi également d'une transformation intérieure pour nos amis les béliers. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de changer à l'intérieur de vous et aujourd'hui tout simplement voilà, on ressort quelque part où on voit le bout du tunnel et on commence petit à petit à respirer. Je ressens bien également la notion d'une libération et je ressens bien aussi l'aspect de la spiritualité qui ressort pour nos amis les béliers. Peut-être que justement ça a été votre refuge ou ça a été une parmi les techniques ou les supports que vous avez pu utiliser durant ce passage difficile pour pouvoir arriver justement à cette fin. D'accord ? Allez, on va voir un peu les messages des cartes de thé ensemble. Alors, donc ici déjà regardez bien, je vais vous montrer de cette carte, je vais vous parler de cette carte après. On va commencer par la carte du diamant qui va nous montrer ici l'énergie de cadeau, soit c'est un cadeau que vous allez recevoir ou un cadeau que vous allez donner, d'accord? Donc ça c'est en positif. Peut-être même si vous allez donner le cadeau, c'est vraiment vous le faites par amour, hein, d'accord? Alors, on a une carte ici qui vous dit il est question d'un problème actuellement ou à venir, donc attention, là on vous prévient par rapport à une situation qui peut être un peu problématique. Donc juste derrière cette carte, on a eu la carte des ciseaux, donc on peut s'attendre justement à une prise de distance, à une coupure. C'est une carte aussi qui parle bien d'une forme de déception, donc je pense que ces deux cartes sont connectées, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir couper un lien peut-être hein, dans une relation, dans une situation qui vous déçoit, d'accord? Peut-être tout simplement que vous allez arrêter une activité ou vous allez arrêter une pratique qui ne vous apporte pas le résultat que vous souhaitez. Alors en dernière carte, on vous dit bien attention à l'avidité, d'accord? Donc voilà, peu importe hein, dans quel domaine ou par rapport à quoi au juste. Moi j'ai l'impression, peut-être c'est pas directement ça c'est pour vous, mais j'ai l'impression que c'est plutôt, si vous voulez, on vous prévient par rapport à quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'avidité en ce qui vous concerne. Je m'explique, c'est peut-être quelqu'un tout simplement voilà ce que moi j'appelle aussi les relations énergivores, donc quelqu'un vraiment qui est là, voilà, hein, on vous pique des choses, on vous prend des choses, tout simplement des fois de votre énergie, de vos sentiments, mais sans rien en retour. Et attention aussi à l'argent, donc si vous prêtez de l'argent, si vous donnez de l'argent, vraiment sans calcul à quelqu'un, attention, parce qu'il y a fort probable que cette personne tout simplement profite de vous, d'accord ? Allez, on va continuer ici avec notre tirage tarot. On va faire un petit tirage avant de passer à l'aspect sentimental. Alors, nos amis les béliers, ascendant bélier, les non béliers, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie ? Qu'est-ce que vous devez savoir? On a le 10 de coupe, il est question de bonheur. Il est question aussi surtout de bonheur partagé avec votre famille, avec votre entourage. C'est une carte que j'associe également à la notion du foyer heureux. Donc on peut parler ici de réconciliation possible dans le foyer, une amélioration par rapport à une situation familiale ou autre. On peut parler aussi de certains amis béliers qui sont en train de se préparer pour, par exemple, on a envie de changer la déco à la maison, on a envie de, voilà, de
de réorganiser sa maison, peut-être aussi les questions d'un déménagement ou tout simplement d'un grand ménage par rapport au printemps ou tout simplement de l'été, d'accord? Il y a l'énergie de renouvellement ici, surtout dans le but de pouvoir trouver justement de la positivité, de la sérénité et du calme dans son foyer. Alors aussi, c'est une carte qui va me parler aussi, surtout regardez bien l'illustration dans ce tirage, on est bien dans une énergie de récolte. Donc ici, on peut parler de résultats positifs par rapport à une situation dans laquelle vous avez déjà fait un travail en amont, d'accord? Que ce soit en démarche administrative, un travail sur soi, un travail sur une relation, peu importe ici les efforts que vous avez déjà mis en place, on remarque bien une évolution et un aboutissement. Alors aussi, on peut parler de la notion d'enfant pour certains amis béliers. Donc peut-être que c'est une période dans laquelle vous allez confirmer une grossesse, que ce soit pour vous si vous êtes à l'âge ou tout simplement autour de vous. Donc peut-être que vous allez entendre parler d'une grossesse autour de vous. Alors ici, on a la carte du travail et on a la carte d'une personne justement qui est en train de perfectionner, de travailler sur quelque chose. Donc si c'est pas l'activité, c'est tout ce que vous entreprenez dans la vie, tout type de choses dans laquelle vous êtes investi, de votre temps, de votre argent, de vos émotions, de votre intérêt. Ça peut aussi dans certains cas être tout simplement une passion ou un hobby. Donc je vois bien une évolution positive dans tout ça. Alors si vous êtes entrepreneur, donc je pense que c'est une période favorable justement pour les affaires. Ça peut être aussi un bon retour, une bonne récolte par rapport à votre projet. Maintenant, je vois bien tout simplement de l'épanouissement dans ce que vous faites. Alors aussi, si on a des projets de famille, je vois bien une grande réussite aussi vis-à-vis de cela. Surtout, je vois bien la préparation surtout de quelque chose qui concerne la famille, le foyer. On se prépare pour un nouveau départ familial. Vous me dites après, alors ça peut être aussi l'idée d'emménager ensemble avec quelqu'un, peut-être aussi de se retrouver en famille recomposée, c'est possible. On a le 3 d'épée, c'est un peu la même carte, regardez bien, surtout, c'est marrant, c'est plus ou moins la même attitude. Je vous montre les cartes de près, regardez bien cette personne qui est là, regardez bien cette personne qui est là. Donc je pense que vous allez pouvoir surmonter une phase de déception, une phase de tristesse, mes chers amis les béliers. Il y a quelque chose ici que vous venez de vivre, j'ai l'impression que c'est assez récent. C'est assez récent, c'est pour ça les blessures sont encore fraîches, parce que même s'il y a de belles choses qui se passent en ce moment dans votre vie, ça n'empêche des fois vous revenez ou vous remontez en arrière et on remarque bien que les émotions sont encore là, d'accord? Donc on peut être aussi dans une phase d'un ascenseur émotionnel, vous me dites après comment ça peut vous parler. Alors aussi effectivement, je prends un exemple qui est naturel et qui est logique et qui correspond bien à ce type d'énergie. Je prends l'exemple d'un héritage, d'une succession. Un héritage, même si c'est un grand héritage, dans certains cas, oui, on peut devenir milliardaire, mais ça impacte toujours le deuil de quelqu'un, d'accord? Vraiment, ça peut être ça. Oui, voilà, on récolte quelque chose, mais effectivement, ça n'empêche, on a perdu quelqu'un, d'accord? Allez, on évolue. On continue dans le tirage, mes amis. On va demander une dernière carte pour clôturer la conclusion. Alors, c'est une carte, vraiment, vous avez regardé comme elle est tombée, surtout par rapport à ça. Et regardez la carte que je vois bien ici. Elle est une carte vraiment très forte en symbolisme, parce que oui, l'étoile pour moi, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est la réussite, d'accord ? Ce que je vois aussi également à travers cette carte, parce que c'est une carte que je trouve... je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer déjà, peut-être vous aussi, vous pouvez sentir des choses, mais ce que je ressens surtout avec cette illustration, la notion justement de faire des adieux. Je vous ai parlé tout à l'heure de la transformation, je vous ai parlé d'un deuil, je vous ai parlé aussi de la notion pour certains, un héritage, une succession. Il y a l'idée aussi peut-être d'un défunt qui veille justement de l'au-delà sur vous. J'ai vraiment cette connexion ici qui ressort à travers cette carte. C'est quand oui, d'un côté oui on fait nos adieux, mais de l'autre côté, comme si en fait on sait que cette personne existe d'une manière ou d'une autre autour de nous. Peut-être que nous justement on ne peut pas la voir, on ne peut pas forcément la sentir pour certains, mais c'est vrai qu'on sait bien qu'elle existe d'une manière ou d'une autre, d'accord? Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici d'une manière très 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 forte derrière cette carte. Alors, dans le dos, j'ai la notion de la justice, j'ai aussi l'as d'épée qui montre bien effectivement un verdict.
la justice, une décision de justice. Dans certains cas, ça peut être un ultimatum, une décision par rapport à une démarche administrative ou autre. Et on a bien la tempérance, justement, qui va parler d'un accord, de compromis, voilà, c'est d'un apaisement dans certains cas, le retour de la zénitude, les choses qui rentrent dans l'ordre. Hein. On voit bien que dans votre tirage, mes amis les béliers, on a bien cette énergie de quelque chose petit à petit qui rentre dans l'ordre. Voilà. Alors, on va faire notre petit tirage sentimental. Je vais tirer les cartes avec, je pense, celui-là, pourquoi pas. Et puis, on se fera notre tirage interactif. La porte pour une femme, donc une ouverture, une rencontre, une solution qui arrive, la possibilité d'évoluer aussi, un déblocage concernant une femme ou par rapport à une personne qui a une énergie plutôt féminine. On a l'amour, justement. Voilà, je vous ai parlé de rencontres juste depuis quelques instants. Effectivement, on a bien ici peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un, soit rencontrer une femme ou une énergie féminine, ou tout simplement si vous êtes justement cette femme, si vous représentez cette énergie féminine. Donc, on s'attend bien à une rencontre pour vous, mes amis. Allez, l'union, le visuel, la période des crises. Et on retourne ici à une énergie de reprise de contact après une phase de break. Bon, là, ça me montre bien l'énergie d'une réconciliation. Le retour de la communication. On revisite aussi une décision ou peut-être un accord ou un engagement qu'on a dû faire. On peut avoir aussi un visuel, un face-à-face avec quelqu'un dans le but de clarifier une crise, un problème, une situation peut-être qui a été intense au bout d'un moment entre vous deux. Ça peut être aussi dans certains cas un malentendu, évidemment, c'est à relativiser. Mais je vois bien ici la communication qui a été coupée au bout d'un moment, qui a été tendue au bout d'un moment, et là on aura un retour. Alors aussi, quand on dit break, quand on dit pause, on comprend bien que c'est pas définitif. Donc, c'est qu'on a quelque chose justement de courte durée, mais éventuellement, il va y avoir une reprise. Alors, regardez bien, on me montre bien une évolution malgré l'instabilité, l'inconstance, malgré les émotions, malgré les ascenseurs émotionnels aussi, peut-être une relation qui a été dessus-dessous. Les choses n'ont pas été faciles, ni pour vous, ni pour votre autre, mais on a bien une évolution qui sera de toute manière possible. Allez, on va continuer à tourner les cartes. Regardez les cartes de tout à l'heure, sans sauter, ça c'est magnifique. Voilà, donc c'est confirmé par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et on a bien ici une seconde chance, justement le retour de la tendresse, une seconde chance, voire même une chance ici avec quelqu'un pour pouvoir reprendre les choses, reclarifier les choses, renouer un engagement, renouer une promesse qui a été interrompue au bout d'un moment ou qui a été annulée peut-être. Il est possible qu'au bout d'un moment on a fait un engagement, on s'est promis quelque chose, mais bon voilà, c'est tombé dans l'eau, c'est annulé pour X raisons, et aujourd'hui on a la possibilité de reprendre, de renouer cet engagement. Ce que je retrouve bien ici dans ce tirage, c'est peut-être une parmi les raisons du conflit ou une parmi les raisons de la séparation momentanée, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été sincère vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre aussi en ce qui concerne la nature des sentiments. Alors peut-être qu'on était dans le déni, peut-être que voilà, on a peur de l'engagement, on a peur de perdre le contrôle, donc finalement on a refoulé nos sentiments, ce qui fait qu'au bout d'un moment la communication ou la relation n'a pas été facile. Donc ici il y a eu quelque part un masque qui est tombé, peut-être on a décidé finalement à accepter les sentiments, accepter la situation, à ne plus avoir peur ou à la limite à minimiser quand même le contrôle ou le pouvoir ou tout simplement l'emprise des peurs que vous avez sur vous, et peut-être on a décidé de se donner cette chance pour pouvoir avancer et voir comment les choses peuvent évoluer, d'accord? Parce qu'une chose est sûre, c'est que je pense que d'ailleurs ça va devenir de plus en plus clair pour vous prochainement, c'est qu'on a de l'amour dans cette relation, on a des vrais sentiments, peut-être on a pu cacher ces sentiments au bout d'un moment parce qu'encore une fois peut-être peur d'engagement, manque de certitude, peut-être on est inconfortable avec les émotions, avec les sentiments, mais je pense que ça n'empêche, il y a quand même des sentiments qui sont profonds, et ça pour moi ça va devenir clair prochainement. Alors aussi c'est peut-être, on peut s'attendre à une déclaration de sentiments si jamais c'est le cas, là où c'est pas déjà fait, qui peut aussi déclencher ce visuel, ce retour, cette reprise de communication entre vous deux, d'accord? Voilà.
Alors mes amis, on va passer à la partie interactive. Je vais vous préparer 3 tas. Vous allez devoir choisir parmi les tas. Sinon, vous pouvez choisir entre les chiffres 1, 2 ou 3. Ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de vraiment de fier à votre intuition. Il ne faut pas calculer, il ne faut pas chercher à comprendre, voilà, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est juste, voilà, celui qui vous attire le plus, prenez-le. Après, si vous hésitez entre 2 tirages, voire même plus, n'hésitez pas du coup à tout regarder parce qu'il est possible que vous avez des messages, voilà, plusieurs messages tout simplement qui seront, qui vous sont destinés. Alors, donc 1, 2, 3. Allez, on va découvrir tout de suite les messages. Du coup, alors, le premier tas. Alors ici, il est question de blocage vis-à-vis de la vie relationnelle. Hein. Surtout ici, peut-être l'entourage. Surtout, c'est pas le blocage, mais je pense qu'on se bloque dans le sens où on n'a pas envie peut-être de s'extérioriser pour le moment. On n'a pas envie de sortir, de faire la fête. On n'a pas envie de passer beaucoup de temps avec les autres. Peut-être que vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin d'être avec vos idées. Vous avez besoin d'être tout simplement, voilà, chez vous à la maison parce que bon, vous avez des choses à faire. Peut-être tout simplement, vous avez des responsabilités ou du travail, etc. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir la possibilité de sortir comme d'habitude avec vos amis, avec votre entourage, etc. Donc, on a vraiment ce type d'énergie ici, hein, d'accord? Alors aussi, ça peut être une difficulté pour certains amis béliers dans le sens où on a certaines difficultés par rapport à la possibilité de rencontrer du monde et c'est pas que au niveau du sentimental ici, donc ça peut être vraiment par rapport à l'amical. Peut-être qu'on a l'impression justement qu'on n'a pas assez d'amis ou qu'on n'a pas d'amis et on a envie de changer tout cela, d'accord? Mais moi je pense vraiment que ça c'est l'énergie de quelqu'un qui se met entre guillemets une carapace, bon parce qu'on a envie de se protéger, on a envie d'être seul, voilà. Mais je sens quand même que c'est pas une période, c'est pas une énergie qui va durer très longtemps, mais je pense que vous avez besoin un peu d'être avec vous-même, voilà. Allez, on va voir maintenant les messages pour le deuxième tas. Alors ici, bon, j'ai beaucoup de choses quand même à dire hein, vis-à-vis de ça. Déjà, premièrement, je reviens à cette énergie de deuil, de transformation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça peut être un ami, ça peut être un partenaire. Maintenant, on peut me montrer ici une personne tout simplement dans votre entourage qui aura besoin de votre soutien, de votre aide, surtout par rapport à des problèmes de santé ou des problèmes, voilà, des blocages aussi dans la vie d'une manière générale. Peut-être que vous allez devoir assister quelqu'un dans un moment difficile dans sa vie. Maintenant aussi, ça peut me montrer une séparation, hein, une séparation surtout amicale, peut-être aussi une séparation avec un partenaire, que ce soit professionnel ou sentimental, mais on a ici une période de transformation dans une relation voilà, qui arrive. Maintenant aussi, c'est une combinaison qui est très particulière, donc des fois ça peut annoncer voilà, soit le départ d'un animal de compagnie, soit un animal de compagnie aussi qui passe par une période un peu difficile côté santé, donc vous allez possiblement devoir prendre bien soin de votre animal de compagnie et peut-être être là justement pour pouvoir l'aider à s'améliorer. Voilà. Allez, on va voir le troisième tas. Alors le troisième tas ici me montre bien une personne plutôt sérieuse, une personne pour moi aimable, une personne aussi, alors peut-être que quelqu'un que vous allez rencontrer, que ce soit en démarche sentimentale ou tout simplement une personne qui va jouer un rôle important par rapport à votre travail, par rapport à votre évolution. Ça peut être aussi un ami que vous allez pouvoir rencontrer aussi prochainement. Alors ici pour moi ça peut me montrer une personne qui est propriétaire, quelqu'un qui a une maison, qui a un appartement, peut-être aussi quelqu'un qui a une famille, hein, qui avait plutôt une famille, genre quelqu'un qui a été marié, possiblement qui avait des enfants, hein, ça peut être ça. Mais surtout pour moi, j'ai vraiment une personne bienveillante et quelqu'un aussi de sérieux. Une personne aussi qui est un peu timide, peut-être casanier, mais surtout une personne qui croit à tout ce qui est notion de famille, tout ce qui est stabilité. Voilà, ça c'est quelque chose apparemment de très important aussi pour lui. Voilà. Voilà pour vous mes chers amis les béliers, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.